بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, louange à Allah qui nous a comblés de ses assises sur les ondes de la radio du site Taqwa en cette nuit du 30 Shawwal 1441 qui correspond au 21 juin 2020. Pour cette deuxième assise autour du sujet d'une grande importance, les actes du cœur. Le cœur, comme vous le savez, est le commandant des membres du corps. S'il est bon, le reste des membres le sera. S'il est mauvais, le reste du corps le sera aussi. Un calife abbasside, rahimahullah, voulait tester un de ses serviteurs. Il lui a dit un jour, va égorger un mouton et ramène-moi la meilleure partie de ce mouton. Le serviteur fait ce qui lui a été demandé. Il ramena sur le plateau le cœur du mouton. Le calife laisse passer un laps de temps, puis lui redemande d'égorger un mouton et de lui ramener la plus mauvaise partie. Le serviteur s'exécute et ramène encore une fois sur un plateau le cœur du mouton qu'il a égorgé. Quand le calife lui pose la question, quand je t'ai demandé de me ramener la meilleure chose, tu m'as ramené le cœur. Je t'ai demandé de ramener la mauvaise chose, tu m'as ramené le cœur. Il lui a dit, si le cœur il est bon, ça va être bon. Les membres vont suivre. Et si le cœur est mauvais, les membres du corps vont suivre. Parce que le serviteur a compris ce qu'il voulait dire, le calife, que c'était pas le mouton dont il s'agit. Il s'agit de tester est-ce que cette personne sait d'où vient le bien, l'origine du bien et l'origine du mal. Et comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans le corps il y a un morceau de chair. S'il est bon, le reste du corps va l'être. Et si ce morceau de chair est mauvais, le reste du corps le sera aussi. Donc d'où l'importance de s'occuper de nos cœurs, de purifier notre cœur. Nous avons vu à la fin de la première assise comment nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim donnaient l'importance aux actes du cœur et à purifier leur cœur. Et ils s'occupaient de leur cœur et de leur intention. Et lors de la première assise, nous avons cité le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Certes, la validité des actes dépend des intentions qui les animent, jusqu'à la fin du hadith. Donc nous avons vu que les hommes de science ont dit que ce hadith est le baromètre intérieur des actes. Que le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit, que les savants ont dit que ce hadith de Omar ibn Khattab, c'est le baromètre intérieur des actes, c'est-à-dire le baromètre de ce qu'il y a dans les cœurs. Et que le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui est un hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, où Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement, il lui sera rejeté. Ce hadith est le baromètre extérieur des actes, avec lequel on voit est-ce que l'acte correspond à la sunna ou là il ne correspond pas. Il correspond à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. C'est pour cela que les hommes de science on dit que ces deux hadiths englobent toute la religion. Car la religion, ce sont les croyances et les actes du cœur, et la parole de la langue, et les actes faits avec les membres du corps.
et nous avons vu l'importance que le messager alayhi salam a donné au cœur et comment les pieux s'occupaient à purifier les cœurs et les efforts qui ne cessaient de prodiguer sur leur cœur, car c'est la base du bien et la base du mal. Écoutez cette parole d'Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, qui est l'un des grands hommes de science, qui prouve l'importance que Salaf donnait aux actes du cœur. Il a dit, rahimahullah, comme il est rapporté par Dahabi dans Siyar A'lam an-Nubala, par le Seigneur d'une petite œuvre qui devient très grande par l'intention qui l'a animée, et par le Seigneur d'une très grande œuvre qui devient toute petite par l'intention qui l'a animée. Regardez ce que le cœur, ce qui est dans l'intention qui est nouée dans le cœur, ce qu'il va faire. Une petite œuvre va devenir très grande chez Allah à cause de la bonne intention. Et une grande œuvre va devenir rien du tout chez Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la mauvaise intention du cœur. Et écoutez ce athar, aussi rapporté par Dahabi dans Siyar A'lam an-Nubala. Sufyan Thawri un jour a rencontré le Fudayl ibn Iyad et ils se sont échangés leurs idées sur certains sujets, ils se sont fait le rappel mutuellement. Et ils ont tous les deux pleuré durant cette assise. Sufyan Thawri rahimahullah a dit: j'espère que cette assise soit la plus immense en bénédiction pour nous. Le Fudayl ibn Iyad lui a répondu: mais j'ai peur que ce soit la plus mauvaise assise pour nous. Fudayl ibn Iyad lui a dit: n'as-tu pas choisi ce que tu as de mieux et tu t'es embelli avec pour moi et je me suis embelli pour toi avec ce que j'ai de mieux et tu m'as adoré et je t'ai adoré. Sufyan Thawri a pleuré fortement et il a dit à Fudayl: tu m'as fait revivre, qu'Allah te fasse revivre. Regarde comment ils faisaient attention à ce qu'il y a dans leur cœur. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. À la base, ils faisaient très attention à la base des œuvres qui est le cœur. Dans la suite du hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu ardah, le messager d'Allah a donné un exemple pour le contenu du hadith. Il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui immigre pour Allah et pour son messager, son immigration lui sera comptée comme étant pour Allah et pour son messager. Quant à celui qui immigre pour un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son immigration lui sera comptée comme telle. Le noble érudit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, dans l'interprétation de Riyad Salihin, dit concernant ce passage: l'hijra, c'est que l'être humain quitte un pays de mécréance pour un pays de l'islam. Comme il dit, rahimahullah, comme s'il est aux États-Unis, qui est un pays de mécréance, et il rentre dans l'islam, et il ne peut pas faire apparaître et prévaloir sa religion, il quitte les États-Unis pour un pays musulman. Ça, c'est la hijra. C'est la hijra dans la législation d'Allah. J'ouvre une parenthèse. Faire apparaître et prévaloir l'islam, c'est pas tout simplement aller à la mosquée, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Comme il est cité dans certaines, comme il est stipulé ceci dans un, comme ceci est cité par les savants, c'est faire apparaître et prévaloir son islam, c'est pouvoir désavouer l'association et la mécréance. Prends et faire apparaître les emblèmes de ta religion.
sans être gêné pour cela. Prenez par exemple un exemple concret. Le hijab, le sitar font partie de la religion. Est-ce que maintenant on est libre de se conformer à cette obligation dans beaucoup de pays d'Europe et de beaucoup de pays de mécréance, et qu'on ne se dit pas soi-même, nos filles dans les écoles, etc. Et quand nos garçons ont le pantalon relevé au-dessus de la cheville, cela provoque des enquêtes au sein de la famille, etc. pour voir si la famille ne fait pas partie de ce qu'ils appellent l'extrémisme, etc. Prenons comme exemple un exemple concret. Le confinement de ces derniers mois, les enfants en Europe et partout ailleurs suivaient les cours à partir du net. Un frère m'a raconté qu'à des moments, les profs lui demandaient de le laisser en tête à tête avec les enfants pour leur poser certaines questions et voir la réaction de l'enfant et voir ses réponses. Et pour le retour sur les bancs de l'école, il y a une circulaire de l'éducation nationale dans laquelle est stipulé ceci, un paragraphe intitulé « Identifier l'exploitation de la pandémie par les groupes sectaires ». Et ce paragraphe, parmi ce qu'il dit, durant la période de crise sanitaire, les enfants sont exposés à des discours anxiogènes, particulièrement quand les parents adhèrent à un groupe sectaire. En effet, la pandémie mondiale est présentée par certains prédicateurs, gourous ou idéologues comme révélateur de la volonté et la puissance divine, comme un châtiment envoyé par Dieu, et que le retour à la croyance est la seule solution salvatrice. Méditez cela. C'est clair. Pas besoin de commentaires. Et qu'on se rappelle, lors d'Allah Azza wa Jal, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Et qu'on se rappelle, lors d'Allah Azza wa Jal, stipulé dans ce verset, il a la responsabilité qui nous incombe. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ô vous qui avez cru, évitez à vous-même le feu de l'enfer, ainsi que à ceux qui sont sous votre responsabilité. C'est-à-dire, vos femmes, vos enfants, évitez-leur le feu et le châtiment. Le feu dont le combustible, c'est les pierres et les gens. Ce feu est gardé par des anges puissants, fermes, qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qui font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire. Et si on ne préserve pas nos enfants avec une aqidah authentique, une forte connaissance d'Allah, une réelle connaissance d'Allah et de son messager, et une connaissance de la religion qu'il a agréée, avec quoi on va remplir notre responsabilité? Et revenons à ce qu'a dit l'honorable Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Il dit, les gens sont différents dans la hijra. Les gens sont différents dans leur hijra qu'ils ont fait. Il y a ceux qui délaissent leur pays, ils font la hijra vers Allah et son messager, c'est-à-dire vers la législation qu'Allah a légiférée par le biais de son messager alayhi salam. C'est celui-là qui obtiendra le bienfait et qui arrivera à son but. C'est pour cela que le messager a dit, son immigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Ça veut dire il a eu ce qu'il voulait par son intention,
Parce que sa hijra, il l'a faite pour sauver sa religion. Il l'a faite pour Allah et pour être conforme à la religion d'Allah et pour suivre son messager alayhi salatu wassalam. Et la deuxième hijra, un homme qui a fait la hijra pour les biens de ce bas monde. Par exemple, un homme qui aime l'argent et qui aime ramasser l'argent. Il a entendu que dans les pays musulmans, est un champ fertile actuellement pour gagner de l'argent. Et il a quitté un pays de mécréance vers un pays de l'islam pour cela seulement, uniquement pour cela. Il ne cherche pas à être dans la droiture, dans sa religion, il ne donne pas l'importance à sa religion. Son souci, c'est tout simplement faire fortune, l'argent. J'ouvre une parenthèse sur ce point. Par cet exemple, nous avons des frères en islam qui ont quitté l'Europe avec des métiers recherchés dans les pays du Maghreb et ailleurs, dans le seul but d'avoir des salaires exceptionnels et l'avantage d'être dans des pays où il fait bon vivre. Et certains n'ont jamais entendu parler de la hijra pour sauver leur religion. Et je reviens à ce qu'a dit Cheikh rahmatullah alayhi. Il dit, le troisième exemple de la hijra, dans le hadith du messager alayhi salam, Cheikh a dit, il y a un homme qui a quitté un pays de mécréance pour un pays de l'islam, pour se marier avec une femme. On lui a dit, on ne te mariera que dans un pays de l'islam, et tu n'as pas le droit d'emmener ta femme dans un pays de mécréance. Et il a quitté son pays de mécréance vers le pays de l'islam pour se marier. Celui qui cherche ce bas monde et celui qui cherche à se marier n'ont pas fait la hijra pour Allah et pour son messager. C'est pour ça que le messager alayhi salam a dit, son immigration lui sera comptée comme telle. Et là, le messager a dit seulement, son immigration lui sera comptée comme telle. Et il n'a pas, alayhi salatu salam, dit, son immigration sera pour ce bas monde ou pour se marier avec une femme. Cher de poser la question, pourquoi? Et il a été dit que le prophète a dit cela pour raccourcir la parole. S'il avait dit son immigration sera pour ce bas monde ou pour se marier avec une femme, la parole serait trop longue. La phrase serait longue. Et il a été dit autre chose. Il ne les a pas répétés par mépris, car c'est une basse et mauvaise intention. Il dit, rahimahullah, de toute façon, celui qui cherche avec sa hijra ce bas monde, ou se marier avec une femme, son intention est basse et elle est mauvaise. Et c'est une mauvaise intention. Contrairement au premier qui a accompli la hijra pour Allah et pour son messager alayhi salam, c'est-à-dire pour sauver sa religion, pour être dans le suivi de son prophète alayhi salam. Et Cheikh a dit rahmatullah alayhi, il y a différentes hijras, c'est-à-dire différentes façons du délaissement. L'hijra se fait pour l'œuvre, on délaisse une œuvre. L'hijra le délaissement se fait pour celui qui accomplit l'œuvre. L'hijra se fait pour le lieu. On quitte un lieu. Et il se fait pour quelqu'un aussi, on le quitte, on le met à la quarantaine. Et la hijra aussi se fait, on abandonne une œuvre qui ne fait pas partie de la sunna, qui fait partie de la débauche et de la désobéissance. La première catégorie de hijra, première catégorie de délaissement, c'est de délaisser un lieu ou un endroit
où la personne quitte un endroit ou un lieu de débauche et de désobéissance et de perversité ou d'innovation vers un pays où cela n'existe pas, où cela existe peu, ou il quitte un pays de mécréance vers un pays de l'islam. Il dit, rahimahullah, il a plus immense hijra en récompense, c'est le fait de quitter un pays de mécréance vers un pays de l'islam. Il dit, rahmatullah alayh, et les savants ont dit que la hijra d'un pays de mécréance vers un pays de l'islam est obligatoire pour tous ceux qui ne peuvent pas prévaloir leur religion et qui ne peuvent pas faire apparaître leur religion. J'ouvre une parenthèse et qu'on ne se voile pas la face. Méditez tous les aspects de notre religion dans lesquels on rencontre des difficultés. Dans les pays de mécréance, en Europe et ailleurs, les abattoirs des halal concernant la volaille. La diarrhée mentale qu'on attrape à l'approche du sacrifice, de la fête du sacrifice, chaque année. Le hijab de nos filles et leur éducation, l'éducation de nos garçons, et ainsi de suite. La liste est longue et qu'on ne se voile pas la face. Faire prévaloir les emblèmes de la religion ne se limite pas tout simplement à avoir des salles de prière. Il faut pouvoir déclarer son désavou de la mécréance et de l'association, etc. Qu'Allah nous facilite des rencontres autour d'une grande risala intitulée « La réalité de la signification de faire prévaloir la religion ». Revenons à ce qu'a dit l'Urid ibn Uthaymeen rahmatullah alayh. Il dit rahimahullah, et si la personne est capable de faire prévaloir sa religion, et on ne s'oppose pas à lui quand il accomplit les actes de l'islam, dans ces cas, là, la hijra n'est pas obligatoire et elle est surrogatoire pour lui. Il dit, rahmatullah alayh, partant de là, le fait de voyager, écoutez bien ce passage, il est très important. Il dit, partant de là, le fait de voyager vers un pays de mécréance, juste faire un voyage de tourisme, voyager vers un pays de mécréance est pire que le fait d'y rester. Si la personne dont l'origine est un pays de kufr est obligée de le quitter quand il ne peut pas accomplir sa religion, cela prouve qu'il n'est pas permis aux musulmans de voyager vers un pays de kufr, car cela est très dangereux pour eux. Et très dangereux pour leur religion, pour leur comportement. Et il y a dans cela aussi le gaspillage d'argent et le renforcement de l'économie des pays de mécréance. Il dit, rahmatullah alayh, il n'est pas permis de voyager vers un pays de kufr qu'avec 3 conditions. Et regardez bien, ici, il s'agit juste du voyage. C'est pas aller s'y installer. Juste y voyager pour une période. Un laps de temps, un mois, une semaine, des jours. Et regardez ce qu'il dit. Il n'est pas permis de voyager vers un pays de kufr qu'avec 3 conditions. Et non pas de s'y installer. Médite les conditions. Ça, pour juste un voyage, regarde ces conditions. Il a dit, rahimahullah, la première condition, la personne doit avoir un bagage scientifique pour repousser et se protéger des ambiguïtés des mécréants. Car les mécréants lancent des ambiguïtés aux musulmans concernant leur religion et leurs messagers et leurs livres et leur comportement. À tous les niveaux, ils leur lancent des ambiguïtés pour qu'ils les mettent dans le doute et dans l'hésitation dans leur religion. Et il dit, rahimahullah, il est déterminé que si la personne doute sur les obligations sur lesquelles il doit avoir la certitude, sur les obligations de sa religion sur lesquelles il doit avoir la certitude, s'il doute dessus,
celui-là, il ne s'est pas acquitté de l'obligation dans ces cas-là. Il ne s'est pas acquitté de l'obligation dans ces cas-là. Et il dit, rahimahullah, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et en les destins bons et mauvais, l'être doit avoir la certitude sur ses piliers. S'il doute sur cela, il a mécru. J'ouvre une parenthèse. Dans la circulaire, il est dit, la circulaire concernant le retour sur les bancs de l'école, il est dit à la page 2, une intention doit être portée au changement du comportement des élèves afin d'objectiver une situation d'autant plus lorsque il touche aux convictions ou aux pratiques religieuses. À votre avis, pourquoi? Ça concerne qui? Je crois que vous connaissez la réponse. Et qu'on fasse très attention. Alors, demain, on va se retrouver devant Allah. Et demain, c'est proche. Qu'est-ce qu'on lui dira? Et notre noble cheikh a dit, rahimahullah, les mécréants lancent des ambiguïtés aux musulmans au point que certains de leurs leaders ont dit, n'essayez pas de sortir le musulman de sa religion et de le rentrer dans la chrétienté. C'est suffisant de le faire douter sur sa religion, car si vous arriviez à les faire douter sur leur religion, vous leur avez enlevé celle-ci, et cela est suffisant. Je dis, par Allah, cela est destiné aux aveugles, aux adultes. Qu'est-ce qu'il en est de nos enfants? Qu'est-ce qu'il en est de nos enfants qu'on ne leur offrons sur un plateau en or pour les formater comme ils veulent? Qu'allons-nous répondre à Allah pour notre responsabilité pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Revenons à ce que dit Cheikh al-Uthaymin, il dit rahimahullah, que ces leaders disent, vous n'avez qu'à les sortir de la bulle de la gloire et des honneurs et de la suprématie. Et il dit rahimahullah, concernant la parole des leaders qui disent, vous n'avez qu'à les faire douter sur leur religion, Cheikh rahmatullah alayh, il l'interprète, il dit, cela veut dire, vous n'avez qu'à les sortir de la bulle de la gloire et des honneurs et de la suprématie. Et cela est suffisant. Mais que vous essayez de les faire rentrer dans la religion chrétienne qui est basée sur l'égarement, cela n'est pas possible, car les chrétiens sont égarés comme il est rapporté dans le hadith. La religion chrétienne était une religion à l'époque du Christ, Isa alayhi salam, avant que cette religion ne soit abrogée par l'islam. Il dit rahimahullah, la deuxième condition pour voyager, un simple voyage vers un pays du coffre, la personne doit être forte dans sa religion. Car si la personne n'a pas de religion, ou si sa religion est faible, il va s'intégrer dans les pays de mécréants et il va fondre dans cette société. Car il va trouver les biens et le confort de ce bas monde, l'alcool, l'adultère, l'homosexualité, la débauche dans toutes sortes, le libertinage, etc., etc. Il dit, rahimahullah, la troisième condition pour voyager vers les pays de mécréance, juste un simple voyage, que la personne ait besoin de voyager vers le pays de coffre pour soigner une maladie ou pour chercher une science dans laquelle il s'est spécialisé qu'il ne peut pas acquérir dans un pays de l'islam, ou pour le besoin d'un commerce, il y va, il fait ses affaires et il revient. L'essentiel, il faut que ça soit pour un intérêt. Il dit, rahimahullah, c'est pour cela que je suis d'avis que ceux qui voyagent
pour le tourisme seulement, commettent ceux qui voyagent vers les pays du coffre pour le tourisme seulement, commettent un péché, et chaque centime qu'ils dépensent dans ce voyage est haram, et fait partie du gaspillage d'argent sur lequel ils doivent rendre des comptes le jour de la résurrection. Le jour où ils ne vont pas trouver d'endroit où se promener, ou faire le tourisme, le jour où ils vont se retrouver avec leurs actes, car cela dilapide leur argent et corrompt leur comportement et peut-être aussi le comportement de leur famille. Il dit rahimahullah, il est étonnante la situation de ceux qui voyagent vers les pays de mécréants. On n'entend pas la voix du mueddin et on n'entend pas le rappel des exhortateurs, on y entend seulement le son des cloches. Ils y restent un long moment avec leur famille, garçons et filles, et il découle de cela un grand mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il dit rahimahullah, et ceci est un mal qui est la cause des catastrophes que nous subissons. Les catastrophes que nous subissons découlent de nos péchés. قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Il est dit dans le verset, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Rappelez-vous que sur la circulaire, il est marqué qu'il faut déceler ceux qui ont les idées comme quoi la pandémie est un châtiment d'Allah et découle de notre désobéissance. Il dit rahimahullah, nous sommes inattentifs dans notre pays, comme si notre Seigneur ne sait rien de ce que nous faisons. Mais Allah donne du lest à l'injuste, et quand il l'attrape, il ne le rate pas. Il dit, il faut savoir que ce que vous allez entendre, Cheikh l'a dit, à l'époque de la première crise du Golfe, et à l'époque où il y avait les grands massacres en Algérie. Dit rahimahullah, nous sommes inattentifs dans notre pays comme si notre Seigneur ne sait rien de ce que nous faisons. Mais Allah donne du lest à l'injuste et quand il l'attrape, il ne le rate pas. Il dit, les gens vivent difficilement ces catastrophes. Vivent difficilement pendant ces catastrophes. Mais leurs cœurs sont durs. Qu'Allah nous en préserve. Et il est dit dans le verset, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. La traduction approximative du sens du verset, nous les avons saisis par le châtiment, mais ils ne sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient pas. Il dit rahmatullah alayh, il les a saisis avec le châtiment et il a descendu le châtiment sur eux, et il leur a fait subir le châtiment, et avec cela, ils ne le supplient pas, ils ne se sont pas soumis à lui, ils n'ont pas peur de sa puissance. Il dit, rahimahullah, les cœurs sont durs, les cœurs sont morts, qu'Allah nous en préserve. Il dit, à tel point que les catastrophes subies passent comme si de rien n'était. Et rappelez-vous, frère en Allah, que toutes les conditions, les trois conditions qu'il a citées pour aller dans un pays de l'Kufr, c'est juste pour un voyage de passage, de quelques jours, de quelques semaines. Et il dit, rahimahullah, qu'Allah nous préserve de la mort des cœurs et de la dureté des cœurs. Il dit, si les gens étaient éveillés et avaient des cœurs vivants, ils ne seraient pas dans la situation dans laquelle on est, alors que nous sommes à une époque de guerre, de destruction,
de guerre destructive, une guerre d'armée, une guerre de nerfs et autres. Et avec ça, personne ne bouge sauf si Allah le veut. Hein? C'est la situation. Hein? Cette situation difficile qui était la première crise du Golfe et aussi pour les événements d'Algérie. Il dit, rahimahullah, des gens pendant cette période difficile, pendant la période de la première crise du Golfe, sont partis avec leur famille faire les touristes dans les pays de mécréants et de perversité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il a dit, rahimahullah, la hijra des pays de mécréance, pour ceux qui ne peuvent pas faire apparaître et prévaloir leur religion, est obligatoire. Hein? Il ne considère pas faire apparaître sa religion, ce n'est pas tout simplement se diriger vers la mosquée pour faire sa prière. Il dit, rahimahullah, le voyage vers les pays de mécréance est permis pour da'wa, si la personne a une influence là-bas. Ce voyage est permis car c'était pour un intérêt. Il dit, la masse dans les pays du coffre, hein, la masse de la population des pays du coffre ne connaissent rien de l'islam véridique. Leurs médias leur présentent l'islam comme la religion barbare, la religion des meurtres et des assassinats, etc. C'est sûr qu'en Occident, on entend parler de ces événements qu'ont fait certains et qui se disent musulmans. Les Occidentaux diront, où est l'islam? Ceci c'est de la barbarie. Ils fuient l'islam à cause des musulmans et de leurs actes. Qu'Allah nous guide tous. Hein? Pour remettre les pendules à l'heure, l'explication de Riyad Salihin qu'a fait Cheikh Rahmatullah alayh se passait pendant les événements d'Algérie et aussi pendant la première crise du Golfe. D'où ces paroles Rahmatullah alayh. Ce passage, Cheikh a traité la hijra des lieux. Dans ce passage, dans cette première partie, il a traité la hijra des lieux. Hein? Maintenant, passons à la hijra et du laissement des actes. Cheikh dit, la hijra des actes, et quand Cheikh il a dit, rahmatullah alayh, hein, le voyage vers les pays de mécréance est permis pour da'wa, si la personne a une influence là-bas. Et regardez, méditez, est-ce qu'on arrive à faire da'wa aux mécréants? Nous avons à faire beaucoup d'efforts pour rallier la masse musulmane vers l'islam authentique, vers la sunna. Nous avons besoin de faire un travail d'authentification dans la communauté, à l'intérieur de la communauté. Hein? Maintenant, passons à la hijra des actes. Cheikh a dit la hijra des actes. Le délaissement des actes, c'est que la personne délaisse et abandonne ce qu'Allah lui a interdit. La désobéissance, la perversité, la débauche et l'injustice et les préjudices et le fait de dépasser les limites et ainsi de suite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu rawahu al-Bukhari wa Muslim rahmatullah alayhim jami'an. Le messager a dit alayhi salatu wassalam, le musulman, c'est celui qui épargne aux gens le mal de sa langue et le mal de ses mains. Et le muhajir, c'est celui qui délaisse qu'Allah lui a interdit. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim.
Ya Abdallah, délaisse tout ce qu'Allah t'a interdit, que ce soit en ce qui concerne les droits d'Allah, ou que ce soit en ce qui concerne les droits de ses serviteurs. Tu dois délaisser les insultes, l'assassinat, la tricherie, prendre l'argent des gens, s'accaparer de l'argent des gens faussement, désobéir aux parents, couper les liens familiaux. Tout ce qu'Allah a interdit, tu le délaisses. Même si ton âme t'invite à cela et te motive à le faire. Rappelle à ton âme qu'Allah a interdit cela pour qu'il le délaisse et qu'il s'en éloigne. Il dit, rahimahullah, le troisième point de la hijra et du délaissement, c'est le fait de délaisser les personnes, ceux qui font le mal, ceux qui sont dans la débauche, dans les innovations. Donc, il dit, celui qui commet le blâmable, les péchés, les innovations, les savants ont dit 10 fois, il est obligatoire de le délaisser et de le mettre à la quarantaine. Il dit, rahimahullah, comme celui qui ne cache pas sa débauche, sa désobéissance, et qui s'en fout, il est légiféré de s'en éloigner, de le délaisser, quand il y a un intérêt dans son délaissement, quand il y a un intérêt dans le fait de le mettre de côté et de le laisser dans un coin comme un chameau qui a la gale. Il dit, rahimahullah, l'intérêt et la leçon, si on le met à la quarantaine, il va prendre conscience, il va faire les comptes avec lui-même et revenir du mauvais chemin. Et cela, il est valable pour celui qui commet les innovations et ainsi de suite. Et j'ouvre une parenthèse, et bien sûr, le hajr a ses règles. Qu'Allah nous facilite d'étudier la risala de Cheikh Abdallah al-Bukhari concernant le hajr dans ce détail. Cheikh al-Utaymin rahmatullahi alayhi a dit, un homme qui est connu pour la tricherie dans le commerce, les gens doivent le délaisser. Ainsi, si les gens le délaissent, il regrettera, il se repentira, il reviendra vers Allah. Et il dit aussi, quelqu'un dont les transactions sont basées sur le riba, il prête aux gens avec le riba, etc. Il dit, les gens doivent le mettre à la quarantaine et le délaisser. Et il ne doit pas lui passer salam, il ne doit pas lui parler. Et s'il apprend cela, il va avoir honte et il va revenir vers le droit chemin et s'éloigner de riba. Il dit, mais si le hajr maintenant, pour la désobéissance et pour toute autre chose ne sert pas, il n'y a aucun doute. Il dit, si le hajr, pour la désobéissance et autres ne sert pas, il n'y a aucun intérêt à le délaisser dans ces cas-là. Il dit, dans ces cas-là, il n'est pas permis de faire le hajr, car le messager a dit, dans le hadith, rapporté par l'imam Bukhari, لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Il a dit, rahimahullah, il a cité le hadith du messager alayhi salam, il n'est pas permis aux croyants de délaisser son frère au-delà de 3 jours. Ils se rencontrent et se détournent l'un de l'autre. Et le meilleur parmi eux, c'est celui qui commence salam. Et il dit, rahmatullah alayhi, cela concerne la désobéissance qui n'est pas du domaine de l'apostasie. Il dit, car celui qui apostasie doit être délaissé, que ça serve ou que ça ne serve pas. Et il est déterminé chez les gens de l'unité et de la sunna que les désobéissances qui ne sont pas du domaine de la mécréance ne sortent pas de l'islam. Et il dit, rahmatullah alayhi, il reste à voir, est-ce que le hajr va servir ou pas? S'il va servir, il doit être délaissé. Et la preuve, elle est dans l'histoire de Ka'b ibn Malik,
et de Hilal ibn Umayya et de Marara ibn Rabi'. 3 nobles compagnons qui se sont absentés de la bataille de Tabouk, radiyallahu anhum wa ardahum. Le prophète les a mis à la quarantaine et les a délaissés et a ordonné aux musulmans de les délaisser. Il leur a fait le hajr, il a ordonné aux musulmans et aux compagnons de leur faire le hajr. Le hajr de ces 3 compagnons leur a été d'un grand bénéfice et d'un grand bienfait. Comme Ka'b ibn Malik, il dit, au moment où les musulmans les ont hajr pendant 50 jours, la terre est devenue très étroite pour eux, malgré son immensité. Ils se sont sentis très mal et ils ont imploré Allah. Ils ont su que le seul refuge est auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont repentis d'un repentir sincère à Allah et Allah a accepté leur repentir et leur repentir est cité dans le Coran. Et là, les Cheikh rahimahullah, ce sont là les 3 formes de l'hijra. La hijra des lieux, la hijra des actes et la hijra des personnes. Fin de citation de ce qui est voulu de ce passage de Riyad Salihin. Appel concernant le hajr du Mubtadi'. Le hajr du Mubtadi', il fait pour 2 choses. Pour lui, pour qu'il se rende compte qu'il est en divergence avec la sunna, et pour toi aussi, pour te préserver, qu'il ne t'envoie pas d'ambiguïté et qu'il ne te tire pas comme un imam vers sa voie et vers son innovation. Et on verra tout cela en détail, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie à travers la risala de Cheikh Abdallah al-Bukhari. Et il dit, rahimahullah, et ici, et là, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, j'attire l'attention sur un point très important. Un point que Cheikh Rahmatullah alayh a cité quand il a commenté le 7e hadith dans ce chapitre. Dans ce chapitre qui est le premier chapitre de Riyad Salihin, qui est le chapitre de la sincérité. À la fin de ce hadith, qui est le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ou Allah, raffermis mes compagnons sur leur hijra. Cheikh Al-Uthaymin a dit rahimahullah, le prophète a demandé à Allah cela pour 2 choses. La première, pour qu'Allah les raffermisse dans la foi, car c'est l'être est raffermi dans la foi, il sera raffermi dans l'hijra. La deuxième chose, pour que personne ne revienne à la Mecque parmi eux, s'il est sorti muhajir vers Allah et son messager. Et il a dit, rahimahullah, écoute, c'est là sur le quoi je veux attirer l'attention. Il a dit, rahimahullah, car le fait de quitter le pays de mécréance en faisant la hijra pour Allah et son messager, c'est comme l'argent que tu donnes en charité. Tu ne peux plus le reprendre. Il en est ainsi pour toute chose que la personne délaisse pour Allah. Fin de citation. Je veux dire, quand tu fais la hijra pour Allah, tu ne dois pas revenir vers un pays de mécréance. Fin de citation des paroles voulues dans la part de ce qui est voulu dans les paroles de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Et on passe un hadith dans le chapitre de la sincérité avec lequel certains lancent des ambiguïtés. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha qui a dit قالت رضي الله عنها وارضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Le hadith dans lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a plus de hijra avec la conquête. Cependant, il reste la lutte sur le sentier d'Allah. Cependant, il reste la lutte sur le sentier d'Allah et l'intention. Et quand le gouverneur vous appelle au combat, répondez à l'appel du gouverneur. Le hadith est muttafaq alayh. Qu'est-ce qu'il voulait ici par la conquête? C'est-à-dire la conquête de la Mecque. Il n'y a plus de hijra après la conquête de la Mecque. Le noble, le cheikh, ne fait expliquer cela. Parce que certains s'attachent à ce hadith. Ils disent il n'y a plus de hijra. La hijra est abrogée par ce hadith.
Le noble cheikh dit, le messager a dit, il n'y a plus de hijra après la conquête de la Mecque. Et ceci n'est pas dans le sens général. La hijra ne s'est pas arrêtée avec la conquête de la Mecque. Abadan. Car le messager, alayhi salatu wassalam, a dit, dans le hadith rapporté par Abu Daoud et par l'imam Ahmed, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, dans Sahih al-Jami', la hijra ne s'arrête qu'au moment où le repentir s'arrête. Et le repentir ne s'arrête qu'une fois que le soleil se lève de l'ouest. Ça veut dire que la hijra est obligatoire jusqu'à la fin des temps. Donc, le hadith de Aïcha, ce qui s'est arrêté, c'est la hijra de la Mecque, car la Mecque est devenue, après la conquête des musulmans, une terre d'islam. Il ne redeviendra pas après cela une terre de mécréance. C'est pour ça, dit Cheikh rahmatullah alayh, que le messager a dit il n'y a plus de hijra après la conquête. Auparavant, la Mecque était sous le pouvoir des associateurs qui ont fait sortir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque et qui a fait alayhi salatu wassalam la hijra avec l'ordre d'Allah à Médine. Et 8 ans après, le prophète est revenu en concurrent victorieux à la Mecque alayhi salatu wassalam. Et donc la Mecque a changé de statut de terre de mécréance en terre de foi et en terre d'islam. Donc il n'y a plus lieu à faire la hijra de la Mecque vers Médine. Et il dit rahmatullah alayhi, dans cela il y a la preuve que la Mecque ne redeviendra plus une terre de mécréance. Il restera terre de l'islam jusqu'à la résurrection et jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Fin de citation de ce qui évolue dans l'interprétation de ce chapitre de Riyad Salihin qui est intitulé La sincérité. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الشيخ العتيمين وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن ينفعنا بعلمه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على المسلمين في كل مكان وأن ييسر لإخواننا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت المهاجرين والمهاجرات في بلدان الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.